Liverpool qui remporte le choc du week-end en Première Ligue, le Barça qui colle une manita à Séville et Harry Kane qui voit triple avec le Bayern Munich. Je vous fais le récap de ce qu'il ne fallait pas louper ce week-end en Europe. C'est parti. Dans le choc de la 8e journée de Première Ligue, Liverpool s'est imposé 2-1 à Anfield face à Chelsea. Retour de trêve pour les hommes d'Arne Slot qui continuent de rester en tête de la Première Ligue. Voilà. C'était un match très intensif, très beau à regarder, très plaisant. Un énorme Curtis Jones et Mohamed Salah. Mohamed Salah qui rentre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue avec 162 réalisations ex aequo avec Jermaine Defoe. Encore un record de plus pour le Pharaon. Et Curtis Jones qui a vécu une très belle semaine, qui est devenu papa en milieu de semaine dernière et qui donne la victoire à Liverpool lors de ce choc face à Chelsea. Chelsea qui a livré une bonne prestation. Franchement, les hommes d'Enzo Maresca, c'était très intéressant à voir ce qu'ils produisaient comme jeu. Et il y a plusieurs noms qui sont ressortis. Caicedo, Lavia, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Liverpool s'en sort. Liverpool reste premier. Arne Slot, 11 matchs, 10 victoires, une défaite, toute compétition confondue. C'est franchement un bilan plus que positif. Et 3 buts encaissés seulement en Première Ligue. Franchement, c'est très très solide en sachant le mois qui attend Liverpool. Du côté de Chelsea, c'est la deuxième défaite depuis le match d'ouverture face à Manchester City. Et les Blues redescendent à la 6e place. Dans le même temps, Manchester City s'est imposé de justesse grâce à John Stones face à Wolverhampton, vraiment à la dernière minute. John Stones délivre encore une fois, ou en tout cas sauve encore une fois Manchester City après les avoir sauvés face à Arsenal il y a 2 journées. Donc voilà, Manchester City continue de coller Liverpool à la 2e place. Et en parlant d'Arsenal, Arsenal a coulé ce week-end et s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Bournemouth. Un coup d'arrêt pour les hommes de Mikel Arteta qui ont également perdu William Saliba. Enfin, William Saliba est coupé d'un carton rouge. Donc ça ne fait pas les affaires d'Arsenal qui reçoit Liverpool la semaine prochaine à l'Emirates. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. À côté, Manchester United s'est imposé face à Brentford et Tottenham s'est imposé face à West Ham United. En Espagne, le Barça d'Hansi Flick continue d'être aussi impressionnant. Manita, victoire 5-1 face à Séville. Une victoire impressionnante, quoi, tout simplement. Super prestation de Lamine Yamal, encore une fois. Mais il a que 17 ans. Mais c'est quoi ça? Il n'y a pas à être aussi fort vraiment à cet âge-là. Bref, Pedri, mais Benjamin Da Silva l'a dit, Pedri Potter, mais quel surnom incroyable. Mais c'est trop beau à voir jouer. Vraiment, c'est trop beau à voir jouer. Et ça inaugure de belles choses en sachant que le Barça va entamer une semaine compliquée en affrontant le Bayern Munich cette semaine en Ligue des Champions, puis le Real Madrid lors du Classico dimanche prochain. Donc voilà, ils se mettent dans les meilleures optiques. En plus, l'image de la soirée, c'était le retour de Gavi, qui a arrêté du brassard de capitaine de Pedri. La passation était vraiment symbolique et belle à voir. Ça a rappelé un peu Xavi Iniesta. Donc voilà, retour de Gavi. Tous les feux sont ouverts pour le Barça avant d'entamer donc une semaine très importante. Dans le même temps, le rival, le Real Madrid, s'est également imposé sur la pelouse du Celta Vigo, 2-1 grâce à des buts de Kylian Mbappé et Vinicius. Un très beau but de Kylian Mbappé. Tu vois un gars perturbé? Voilà. Non, voilà, super but de Kylian Mbappé et encore un but de Vinicius Junior. Une très bonne prestation de Bellingham aussi, à noter. Donc voilà, le Real Madrid s'en sort face au Celta Vigo. Le Real Madrid va également entamer une semaine intense en affrontant Dortmund, petite revanche de la finale avec des champions de la saison dernière. Et donc le Classico dimanche prochain face au Barça. Ça promet, ça promet. En Allemagne, le Bayern Munich s'est imposé 4-0 face à Stuttgart. Un homme à retenir de la rencontre, Harry Kane. Je viens d'apprendre que c'était son 6e triplé en Bundesliga. Son 6e triplé en Bundesliga depuis qu'il est arrivé. C'est fort, hein. C'est très très fort. Voilà, quoi, encore un triplé, dont un but magnifique. Le deuxième, il s'emmène la balle d'une manière... Non, franchement, Harry Kane, ce serait dommage que ce joueur finisse sa carrière sans trophée. Franchement, il mérite au moins un trophée. Je ne sais pas lequel me donner lui un trophée. Mais sinon, à part ça, maîtrise collective du Bayern Munich. Quel match de Thomas Müller encore. Thomas Müller, il a 37 ans, il est encore là. Et quel match de sa part. Raphaël Guerreiro aussi, très bon match. Et voilà, Joao Palhinha aussi. Une recrue qui est passée inaperçue cet été, mais voilà.
très bonne pioche de la part du Bayern Munich. Il y avait aussi un excellent match en Bundesliga entre le Bayer Leverkusen et Francfort. Francfort qui réalise un super début de championnat, qui était troisième avant la rencontre. Et franchement, le match, il était incroyable. Ah, il était incroyable. Des actions, bon, en tout cas, c'est la Bundesliga, des actions de fou, des buts, voilà, des rebondissements. Et voilà, le Bayer Leverkusen s'impose 2 buts à 1. Dans la polémique, parce que pour moi, Francfort aurait pu bénéficier d'un penalty à la fin. Il y a deux hommes qui ont fait fort cette rencontre. C'est Omar Marmouche, encore buteur, 9 buts cette saison en Bundesliga. Voilà, il marche sur l'eau en ce moment. Et Victor Boniface. Victor Boniface qui a loupé un penalty, qui a loupé beaucoup d'occasions, mais qui finalement marque le but qui va permettre à Leverkusen de s'imposer et qui aura vécu un jour, je pense, qui n'est pas prêt d'oublier, car le soir même, il a eu un accident de voiture. Heureusement, il va bien, mais un accident de voiture très impressionnant. Mais voilà, Leverkusen s'en sort donc et bat Francfort avant d'affronter Brest en Ligue des Champions. En France, le Paris Saint-Germain a profité du match nul de Monaco face à Lille vendredi en battant Strasbourg 4 buts à 2 grâce à un très bon Bradley Barcola encore une fois, un très bon João Neves, encore auteur d'une passe décisive. Voilà, Barcola meilleur buteur, João Neves meilleur passeur du championnat, voilà, ça marche très bien. En parlant de ligne offensive qui marche très bien, il y en a une à Lyon qui marche excellemment bien depuis quelques temps. Malik Fofana, Alexandre Lacazette, Ryan Cherki, qui se sont imposés 4 buts à 0 sur la pelouse du Havre. Très bonne prestation des hommes de Pierre Sage, quoi. Les Lyonnais sont 7e, voilà. 7e, mais voilà, il y a du très bon avec le retour en grâce de Corentin Tolisso. Et de son côté, Marseille a également infligé une manita à Montpellier cette fois-ci. Montpellier a licencié Michel Derzakarian, c'est le président qui l'a annoncé en conférence de presse direct après le match. Voilà, Montpellier est dernier de Ligue 1 et Marseille on a profité tout simplement. Victoire 5 buts à 0. Un Jonathan Rowe très très bon. Voilà, l'ailier anglais qui est arrivé en provenance de Norwich a excellé tout simplement. Mason Greenwood aussi. Elioway buteur face à son ancien club. Donc voilà, une maîtrise collective de Marseille, très bon match de Rabiot, d'Aminari, voilà. Marseille continue et Marseille se classe donc à la 3e place du championnat, 3 points derrière le duo de tête composé de Paris et Monaco. Désolé pour mes amis qui suivent la Serie A, je n'ai pas regardé de match ce week-end, en même temps c'est difficile en France, mais j'essaierai de trouver une solution pour plus parler de la Serie A lors des prochains récaps. C'est parti pour l'équipe du week-end. Bien sûr, je tiens à rappeler que mon équipe du week-end ne peut pas être exhaustive. Je ne peux pas avoir tous les matchs de championnat, donc pardonnez-moi d'avance. Alors, au cas, j'ai décidé de mettre Geronimo Rulli. Voilà, clean sheet avec Marseille. Même si c'est une victoire écrasante, il a fait les arrêts au bon moment face à son ancien club. Donc voilà, Geronimo Rulli au cas. À droite, même si son équipe a perdu, Nelson Semedo a été très actif à Wolverhampton. Contre Manchester City. D'ailleurs, il a délivré la passe décisive à Strand Larsen pour l'ouverture du score des Wolves. Donc voilà, Nelson Semedo à droite, qui aurait pu s'en sortir avec un match nul contre City. Mais bon, voilà, c'est City. En parlant de City en charnière, je vais mettre John Stones. Même s'ils n'ont pas évolué à leur meilleur niveau, City a pu compter encore une fois sur John Stones pour les délivrer. Ça aurait pu être Gvardiol, mais bon, encore auteur d'une superbe frappe. Lui, il va nous lâcher des bangers chaque semaine, je pense. Hein. Donc voilà, ça commence à être fatigant, City. J'en ai marre. Voilà. En tant que supporter de Liverpool, on en a marre. À côté de lui, je vais mettre Willy Orban, le défenseur de Leipzig. Leipzig qui continue de faire son petit bout de chemin. Victoire 2-0 ce week-end, encore une fois. Buteur, Willy Orban. Donc voilà, le défenseur hongrois très solide, capitaine, leader de cette équipe. À gauche, je vais mettre Abner. Je ne le connaissais pas trop, le latéral de Lyon, là, qui a marqué d'ailleurs. En plus, il y a un clean sheet. Au milieu, j'ai mis 3 joueurs qui se sont illustrés, qui ont contribué, que ce soit par la passe ou par le but. On va commencer par le milieu de Marseille, Pierre-Emile Aubert, auteur d'une super prestation encore une fois. Le milieu danois, il surfe sur la Ligue 1 et il a été auteur d'un but lors de la victoire éclatante de l'OM. À gauche, je vais mettre Curtis Jones, l'homme du match pour moi, côté Liverpool face à Chelsea. Voilà, très bon dans l'activité, balle au pied, très propre encore une fois. Et donc buteur et provocateur de penalty. Donc il était dans tous les bons coups. Donc Curtis Jones est logiquement dans mon équipe du week-end. Et pour compléter ce milieu, je vais mettre Luka Modric. Voilà, je ne sais même plus il a quel âge, mais encore une fois décisif, super passe pour Vinicius. Et sur le front de l'attaque, je veux quand même récompenser un joueur du Barça, vu qu'ils ont collé une manita à Séville. Et j'ai décidé de mettre Rafinha à gauche, encore une fois. Le capitaine du Barça s'est montré très important, très juste,
Il provoque le penalty qui permet l'ouverture du score du Barça. Donc voilà, encore une fois, Rafinha dans tous les bons coups. À droite, le pharaon. Un but, une passe décisive, encore une fois, dans un gros match. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il rentre encore plus dans l'histoire de la Première Ligue. Et voilà, quoi, il nous délivre une galette pour Curtis Jones sur le deuxième but. Et voilà, tout simplement. Et même dans le comportement, il était irréprochable, il revenait défendre. Donc voilà, le mot, encore une fois. Et à la pointe de mon attaque, logiquement, Harry Kane, triplé, 8e but de la saison. Il aurait pu mettre même un quadruplé s'il n'était pas hors jeu de ça, mais voilà, Harry Kane encore une fois quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous auriez mis d'autres joueurs à ma place dans le 11 du week-end. C'était le récap du week-end. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager et à vous abonner. On est ensemble les amis.